Oui, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Et moi, je vais super par la grâce de Dieu. Alors, je m'appelle Joël Kanaza. Comme vous le savez, je suis coach, éditeur et je fais souvent des vidéos pour donner des conseils et donner des astuces qui peuvent toutefois nous aider la jeunesse pour pouvoir avoir une vie agréable avec Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler un peu des filles. Comment une fille ou une femme peut se comporter pour pouvoir conduire son fiancé à pouvoir l'amener jusqu'au mariage. Parce que l'expérience que nous avons remarquée dans ces derniers temps est que la plupart des filles sont frustrées dans les relations, dans les fiançailles, et la plupart des hommes ne veulent plus épouser des femmes ou bien ne veulent plus épouser des filles pendant les fiançailles. Ils ne veulent plus arriver jusqu'au mariage, allez dire. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette vidéo? J'ai reçu certains commentaires après que j'ai fait la vidéo sur comment séduire en tant qu'un chrétien. J'ai reçu beaucoup de retours et la plupart des gens m'ont posé la question: ah, pasteur, comment je peux faire pour que mon fiancé puisse décider à m'épouser? Parce qu'on est dans les fiançailles 3 ans, 4 ans, 5 ans, il ne dit rien, parle pas au mariage et parfois c'est compliqué. La plupart des filles souffrent. Pourquoi? Nous allons savoir pourquoi cela arrive. Vous savez, nous, les hommes, nous sommes différents des femmes. Les femmes sont vraiment émotionnelles, mais nous, les hommes, on n'est pas trop émotionnels. On utilise tout notre pensée pendant les relations, pendant les fiançailles, pendant les amitiés, pendant l'observation. Pourquoi? Parce que l'observation, le temps de fiançailles, c'est un temps d'observation. Et c'est un temps que l'homme étudie beaucoup la femme. Tu vas voir que tu es dans la relation avec un gars. Le gars ne parle jamais du mariage, ne fait jamais des projets avec toi. Il faut savoir que ce gars, mais cet homme, ne voit pas en toi une femme idéale. Vous savez quoi? Il y a deux cas, deux choses que nous les hommes, nous voulons. Si un homme veut s'amuser avec une femme, si un homme veut sortir avec une femme, si un homme veut juste le corps d'une femme, mes amis, l'homme là ne cherche pas à voir si cette femme est une femme de qualité, une femme idéale. L'homme ne voit pas ça. Parce qu'il veut juste ton cœur. Il veut juste ton sexe. Il veut juste profiter de toi. Là, il voit ce que c'est que ta beauté. Il voit ce que c'est que ton corps. Il voit ce que c'est que ce que tu dégages comme caractère physique. Non caractère intérieur, mais caractère physique. Mais autre point, si l'homme veut t'épouser, si l'homme a des projets de mariage avec toi, l'homme l'a fait quoi? L'homme la voit en toi une femme idéale. Et s'il n'arrive pas à faire cette découverte en toi que tu es une femme idéale, l'homme ne va jamais te faire la proposition du mariage. Même s'il a déjà fait cette proposition, il ne va plus continuer. Comment une femme peut se comporter pour retenir son homme jusqu'au mariage, pour qu'elle puisse avoir une relation, un mariage béni de Dieu? Je vais vous dire cela. Un homme veut d'une femme idéale. Une femme idéale, qu'est-ce qu'on appelle une femme idéale? C'est une femme qui sait comment s'habiller, une femme qui sait comment entretenir son corps, une femme qui respecte son corps, une femme qui sait comment se comporter, une femme qui sait comment parler, une femme qui sait comment préparer, une femme qui sait comment dire non. Vous me suivez un peu? Les filles pensent que si tu es dans les fiançailles, si ton homme te demande à faire l'amour avec toi, et si tu ne lui donnes pas le sexe, l'homme là va te quitter. Et la plupart des filles, la plupart des sœurs dans nos églises, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont dans une peur. Et elles disent que si je ne donne pas mon corps à cet homme va me laisser. Et là, qui va me prendre en mariage? Et la plupart des filles finissent par donner leur corps aux hommes. Et laissez-moi vous dire que 80% des hommes, pendant les fiançailles, 80% des hommes qui connaissent les femmes ne les posent pas. 80% des relations, 80% des fiançailles, je répète, 80% des fiançailles. Si un homme fait l'amour avec une fille ou une femme, ne l'épouse pas. 80% des fiançailles échouent comme cela. Mais les filles pensent que si tu te donnes à un garçon, c'est là que le garçon va t'épouser. C'est faux. Nous, les garçons, on veut une femme qui sait dire non. Et là, l'homme là va voir en toi une femme idéale.
Vous comprenez un peu? Moi, je fais coaching à beaucoup, une centaine de filles. Je fais une coaching à une centaine de couples. J'écoute les choses parfois, je suis étonné. Les filles m'appellent. Les filles disent que tu sais quoi, coach, je suis dans les fiançailles avec cet homme. Ça fait 4 ans. L'homme ne veut pas m'épouser. Et elle a remarqué finalement que l'homme a déjà une autre fiancée. Et ma première question que je pose est que combien de fois tu as fait déjà l'amour avec ton homme? Elle me fait comprendre que je me suis laissé à lui beaucoup de fois. J'ai dit que tu sais quoi, l'homme t'a déjà goûté. Il n'a plus cette sensation. Parce que nous les hommes, si on veut épouser une femme, et si la femme, on veut faire plutôt l'amour avec une femme, et si la femme dit non, la femme dit non, premièrement, on voit que cette femme a des valeurs. Deuxièmement, cette femme a des qualités. Troisièmement, cette femme a des caractères d'une femme idéale. Et cela nous pousse à venir jusqu'à la dot, à venir jusqu'au mariage. Mais par contre, si j'ai déjà goûté la sauce que je vais manger, je n'ai plus cette impatience. J'aurai toujours la patience que non, non, on va penser au mariage, mais l'homme ne va jamais t'épouser. Il va juste te faire comme ça. Il va juste te tourner, tourner, tourner. Et du coup, tu vas entendre que cet homme est en train de se faire fiancer à une autre femme. Vous me comprenez un peu? J'ai écouté une histoire la fois passée sur un média. Il y avait une fille qui demandait conseil. Elle a dit que elle est dans une relation avec un homme. Ce sont des chrétiens, écoutez-moi bien. Avec un homme pendant 5 ans de fiançailles. 5 ans de fiançailles, 5 ans de fiançailles. L'homme n'a jamais pensé à l'épouser. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Au dernier moment, quelqu'un lui a dit, une de ses copines l'a appelé pour lui faire comprendre que ton homme est en train de faire, comment l'appelle-t-on, la dot à une autre fille. Elle pensait que c'était de la pagaille. Et elle est partie là-bas sur les lieux. C'était son fiancé qui est en train de faire la dot à une autre femme. Et la question que moi j'ai posée à cette femme, premièrement, est que tu es dans la fiançailles avec cet homme, oui, ça fait 5 ans. Ce qui veut dire que quoi, tu vis déjà comme une femme mariée. Vous vivez déjà comme des mariés. Et tu crois que cet homme va t'épouser, il ne va jamais t'épouser. Parce que l'homme a déjà découvert ce qu'il veut en toi. Il a vu tes forces, il a vu tes sensations, il a vu tout en toi. Qu'est-ce qui va l'épouser maintenant? Qu'est-ce qui va le pousser maintenant à t'épouser? Il ne va jamais t'épouser. Il ne va jamais. C'est comme ça que nous sommes les hommes. Si je parle aux filles, les filles croient que je suis dur. Mais c'est une réalité. Pendant le coaching, les filles croient que je suis dur. Mais c'est une réalité. Il faut savoir comment te comporter. Et ton comportement va faire attirer l'homme vers toi. C'est le comportement de la femme qui fait attirer l'homme vers toi. Ce n'est pas ton corps, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas ce que tu vas donner à un gars. Même si tu donnes ton corps à un gars, le gars ne va jamais te respecter pendant les fiançailles. Parce que nous les hommes, nous sommes bizarres. Nous sommes différents des femmes. Parce qu'une femme, pendant les fiançailles, elle peut faire l'amour avec un gars, mais elle va toujours espérer épouser ce gars. Mais nous les garçons, si on fait l'amour avec une femme, on espère plus à 50% même d'épouser cette femme. On voit plutôt une autre femme qui nous dit non. Une femme qui nous dit non. Une femme que on veut faire l'amour avec elle, elle nous dit non. C'est cette femme-là que l'homme là va finir par épouser. Et tu vas être surprise. Tu vas commencer par dire, oh Dieu, Dieu, ou j'ai un don de célibat. Tu n'as pas un don de célibat. C'est que c'est ta marmaille, c'est ta pensée qui ne t'a pas conduit bien. Pour garder un homme, il faut savoir comment dire non. Il faut savoir comment te comporter. Il faut valoriser ton corps. Il faut valoriser tes habillements, sois décent. C'est ça qui va faire de toi une femme idéale. Il faut savoir comment parler. Il faut savoir comment parler à ton mec. C'est pas juste la soumission totalement, mais il faut que tu démontres à cet homme que tu as la pensée. Les filles souffrent aujourd'hui. La plupart des filles sont trompées. La plupart des filles ne vont pas au mariage. Pourquoi? Parce qu'elles pensent que pour garder un homme, c'est la sexualité qui va garder un homme. C'est faux. Nous les hommes, le sexe ne nous garde pas. Le sexe peut temporiser un homme, peut calmer un homme. Mais le sexe ne résout pas le problème. Hein. Si moi je vais épouser une femme, pendant les fiançailles, si cette femme s'est livrée à moi, moi je ne vais pas l'épouser. Je ne vais pas l'épouser. Je ne vais pas t'épouser. Les filles n'ont qu'à changer leur mentalité. Vous croyez que c'est le corps que l'homme veut? L'homme veut plutôt quoi? L'être humain. L'homme veut quoi? Ton comportement. L'homme veut quoi? La femme idéale. L'homme veut quoi? La femme qui sait dire non. Quand Dieu a présenté Ève à Adam, qu'est-ce que Adam a dit? Adam a dit que quoi?
Tu es l'os de mes os. Ce qui veut dire quoi? Il a parlé du comportement intérieur. Ce qui veut dire quoi? L'os est dans le corps. Il n'a pas parlé que, premièrement, que tu es la chair de ma chair. Non. Mais Adam a dit, tu es l'os de mes os. Et après, tu l'as dit, tu es chair de ma chair. Ce qui veut dire que quoi? Nous, les hommes, on voit plutôt quoi? Le comportement intérieur d'une femme. Avant de voir la beauté d'une femme. Si l'homme a des projets de mariage, bien sûr, celui-ci, si cet homme n'a pas de projet de mariage, là, cet homme peut voir le côté physique. Il peut voir, premièrement, la chair de ma chair, avant de parler de l'os de mes os. Mais Adam a dit l'os de mes os, chair de ma chair. Ce qui veut dire quoi? Il a vu le comportement intérieur de la femme. Et il a vu que cette femme, c'est la femme idéale que Dieu a préparée pour lui. Je dis souvent que quand Isaac aussi a vu Rebecca, Isaac était vraiment content. Isaac a vu en Rebecca qu'elle est la femme idéale, la femme que Dieu a prévue pour lui. Ce n'est pas la beauté, non. Nous les hommes, on ne voit pas plutôt la beauté. C'est vrai, la beauté vient à la deuxième position, dans une relation sérieuse, dans une relation qui peut conduire au mariage. Moi, je ne peux jamais épouser une femme par rapport à ses fesses, par rapport à ses seins, par rapport à sa peau, par rapport à... Non! Je vois juste le comportement. Est-ce que cette femme-là a la même vision que moi? Cette femme-là peut me conduire dans ma mission? Je suis un pasteur. Cette femme-là peut... C'est ça qu'on voit. Avant de voir même si elle est belle ou pas. Parce que si tu n'aimes pas le comportement de cette femme, si tu n'aimes pas ce que cette femme est, mon ami, tu vas taper poteau. Tu vas taper poteau. Tu vas commencer par tromper cette femme. Tu ne vas même pas l'épouser. Et pire, si tu l'épouses, le mariage après 5 mois, 5 ans, les gens arrivent toujours au divorce. Pourquoi? Les femmes sont appelées à changer leur mentalité, mes amis. Je suis vraiment désolé du fait que je parle. Mais les femmes sont appelées à changer leur mentalité. Nous sommes au 21e siècle. L'homme ne veut plus voir une femme qui ne sait rien faire. L'homme ne veut plus voir une femme qui montre son corps à tous les hommes. L'homme ne veut pas ça. Si je suis là pour m'amuser avec toi, il n'y a pas de souci. Tu peux m'importer s'il est pour sortir dans la rue, il n'y a pas de souci. L'essentiel est que je ne veux pas t'épouser. Je veux m'amuser avec toi. Ça, il n'y a pas de souci. Mais au point où j'ai décidé de te prendre comme ma femme, non, il y a beaucoup d'études. Hein. Certaines femmes restent dans l'étude, dans l'observation 5 ans. L'homme ne va pas t'épouser. Hein, parce que tu ne réponds pas aux critères de femme qu'il veut. Moi, je dis souvent aux hommes, si pendant les fiançailles, si la femme ne te respecte pas, ne l'épouse pas. Si la femme ne s'habille pas très bien, tu lui as corrigé. Tu lui as fait comprendre que ce que tu portes, ça fait voir ton corps. Ça fait voir tes parties les plus sensibles. Ne porte plus ça. Mais si elle continue, ne l'épouse pas. Si la femme ne sait pas comment te parler, la femme ne sait pas comment s'efforcer, la femme ne sait pas comment dire non. Si tu veux faire l'amour avec elle, elle ne sait pas comment te dire non, ne l'épouse pas. C'est une réalité, ça fait mal. Mais je suis là pour vous éclairer la pensée. La plupart des femmes sont frustrées dans les relations. La plupart des femmes sont vraiment frustrées. Et après tout, elles disent que quoi? Dieu les a oubliées. Et elles deviennent les femmes d'intercession. Elles prient, elles prient, elles prient. Mais ça ne change pas. Tu as fait des erreurs dans une première relation. L'homme t'a largué. Tu t'es donné à un homme. L'homme t'a largué après les rapports sexuels. Et après tout, tu pries, tu pries, tu pries. Dieu t'a fait encore grâce avec un autre gars. Tu fais les mêmes erreurs. Tu penses que c'est pour garder ton homme. Le sexe ne garde pas un homme. Hein? Le sexe ne garde pas un homme. Pensez très bien à ça. Le sexe ne garde pas un homme. Mais plutôt, ça peut temporiser la tension sexuelle d'un homme. Mais ça ne peut jamais garder un homme avec toi. Même dans les mariages, s'il y a des problèmes, il faut passer à la discussion. Certaines femmes pensent que si même elle ne se comporte pas bien, si elle arrive à satisfaire son homme sexuellement, elle va gagner le cœur de l'homme. Non, c'est faux. Il faut passer au pourparler. Au pourparler, c'est quoi? C'est une conversation, c'est une décision ensemble. C'est ça qui fait de vous une bonne relation. Si tu es une femme, il faut avoir tes qualités. Il faut avoir tes principes. Il faut avoir tes critères. Il faut te respecter. Il faut savoir comment dire non. Si l'homme veut te prendre sexuellement, il faut dire non. Il faut savoir comment te valoriser. Et nous, les hommes, on aime ça. Ce n'est pas que tu es une femme dure, non. Mais c'est une femme qui a ses principes.
Nous les hommes, on veut épouser une femme qui a des principes, une femme qui sait dire non. Je répète sur ce mot, une femme qui sait dire non. Parce que la plupart des fiançailles sont échouées aujourd'hui. Si moi je fais des coachings, la première question que je pose là comme question est que pendant les fiançailles, tu t'es laissé à cet homme. Et la fille me dit oui. C'est pourquoi je dis que c'est pour cela que l'homme ne t'a pas épousé. Parce que l'homme a déjà vu ce que tu as. L'homme a dit que dans tout ce que tu as, c'est ça. La sexualité, ça dure combien de temps? 15 minutes, 10 minutes, l'homme va dire que tu sais quoi, tu n'es pas la femme idéale, mes amis. Mais l'homme veut voir une femme idéale. L'homme veut souffrir. C'est ce que l'homme veut. L'homme veut souffrir dans la relation. Et là, s'il t'a eu, il va te respecter. Et si l'homme t'a eu, il va te respecter. Il ne va jamais te manquer de respect. La plupart des femmes qui ont des problèmes même dans les mariages aujourd'hui, ce sont des femmes qui ne sont pas respectées par leur mari. Parce que le mari sait que tu n'es pas une femme idéale, tu n'es pas une femme respectueuse, tu n'es pas une femme qui sait comment dire non, tu es une femme qui est vraiment vulnérable devant le sexe. Alors que nous sommes appelés à changer notre mentalité, à changer notre manière de faire. Et cela va pousser les hommes à nous fiancer, à nous épouser. Dans nos églises aujourd'hui, la plupart des fiançailles sont rompues. C'est quoi? C'est l'immoralité sexuelle des femmes. Les femmes pensent que si elles ouvrent leurs jambes, l'homme ne va jamais quitter. C'est faux. C'est plutôt que l'homme va goûter, il va partir. L'homme va goûter, il va partir. Il ne va jamais rester avec toi. Il ne va jamais penser au mariage avec toi. Il ne va jamais te respecter. Il va dire que tu es une femme, une pute. Excusez-moi le mot. Nous les hommes, c'est comme ça. Et si un homme te couche avec toi, si un homme couche avec toi, il va dire à tout le monde même que tu es une fille qui n'est pas sérieuse. Eh oui, c'est vrai. Tu ne crois pas. Il va dire, nous les garçons, on dit ça. On dit, on parle. Nous les garçons, on parle. Changez notre mentalité, changez vos mentalités plutôt les femmes. Les garçons parlent entre eux. Les garçons parlent. Tu sais quoi? Ma fiancée là, non, je ne vais plus l'épouser. C'est comme ça qu'on commence. Si un homme a commencé par dire qu'il ne veut pas épouser sa fiancée, dans les coachings, moi je pose la question. Mon ami, sûrement que tu as déjà connu cette femme. Et il dit oui. C'est fini. Et la réponse est oui. Ce qui veut dire que quoi? Il ne veut plus l'épouser. Ce n'est pas que la femme a fait quelque chose. Hein. Juste qu'il a connu la femme sexuellement et il ne veut plus l'épouser. C'est tout. Donc les femmes, la tête que Dieu nous a donnée, c'est pour qu'on pense. L'intelligence, c'est pour qu'on pense. La sagesse, c'est pour qu'on pense. C'est pas juste pour donner nos fesses aux hommes, mais c'est pour qu'on donne aussi notre qualité, notre savoir-faire. Montrer aux hommes que vous êtes des femmes importantes, des femmes idéales, des femmes de valeur. Et l'homme va te respecter. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo à tes amis, abonnez-vous à notre chaîne et vous recevrez toujours de nos vidéos. Vous avez écouté la voix de votre frère, pasteur Joël Canaza, qui est ici en train de faire sa mission au Brésil. Ciao, ciao, ciao.